iPadOS. Il y a eu beaucoup de transformations dans iPadOS et ça, il était temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. C'est probablement le clou du spectacle dans le sens où tout le monde n'espérait même plus ces avancées-là du côté du iPad. Le iPad, qui est un produit qui a été introduit comme étant un remplaçant éventuel, le garçon de l'ordinateur portable qui allait tranquillement grandir. Et au niveau hardware, ces appareils-là, au cours des dernières années, se sont vus équipés de puces M1, M2 et M4. Donc, on a des appareils qui sont Aussi fort extrêmement que ton puissants, MacBook que tu achètes, exact. aussi forts exactement. Et on attendait, là, parce que les pseudos... euh, euh, les pseudo-façons que Apple avait un peu bricolé de faire du multitasking, d'avoir un explorateur de fichiers, tout ça, ça rendait pas le. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des tentatives de changer de leur ordinateur de tous les jours à un iPad. On Tu est pouvais capable de pas. faire un. Tu peux Tu joindre un pou- clavier, Ouais. mais quand tu arrivais au multitask, tu accrochais à certains endroits. Exactement. Et là, Apple qui arrive avec le redimensionnement des fenêtres, Et ça la marche de possibilité, feu. oui, ça marche Ça marche incroyable. de Là, feu parce ça, que, là, je t'arrête, Alexis, là, mais j'en ai vu des affaires de redimensionnement dans différents OS. Puis tu as tout le temps le gossage d'arriver sur le coin de la fenêtre, de si ta flèche n'est pas ouais. placée au bon endroit, tu n'arrives pas à la redimensionner. Et là, c'est flawless. Tu accroches le coin, zoom, zoom, clic-clac, tu déplaces, ça fonctionne. Pow! Donc, le multitasking, le drag and drop entre ces fenêtres-là fonctionne super bien. L'explorateur de fichiers qui a été grandement Wow! amélioré. Où est-ce qu'on avait Files avant? Là, on est rendu avec, bon, pouvoir changer les Couleur. dossiers, pouvoir rajouter ouais, la couleur des dossiers, pouvoir rajouter des icônes dessus, pouvoir le mettre en liste comme on peut le faire sur l'ordinateur. Est-ce qu'on a commencé à amener l'iPad vers un Mac version Lite? Oui, 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 puis c'est vraiment certains ça. critiquent ça parce que c'était Steve Jobs ne voulait pas aller là, de ce Oui, que je comprends. Il voulait absolument pas que l'iPad se rapproche d'une interface comme le Mac. Puis les frontières sont en train de s'effacer. Puis là, je vais amener un autre point, Alexis. Jusqu'à tout récemment, normalement, une application iPad, quand tu l'enlèves de ce qu'on appelle, tu es en train de jouer avec, puis tu n'as pas ta kill, mais tu passes à une autre application, tous les processus qui étaient en cours sont déchargés de la mémoire, sont mis dans un oui, dossier temporaire. Ce qui fait, je vais te donner un exemple, Fred, mon Stream Deck ne peut pas fonctionner sur un iPad. Parce que le Stream Deck OK. a besoin, si exemple, j'ai dit, je programme un bouton pour ouvrir un Photoshop, ben, il ne Oui. peut pas l'ouvrir parce que l'application a été déchargée en mémoire. Et OK. l'application Stream Deck ne peut pas rester en background pour fonctionner parce qu'à la seconde où j'ouvre une autre fenêtre, l'application Stream Deck est déchargée en mémoire. Mais là, ils ouvrent la porte en permettant de plus en plus de processus Ouais, de ouais. tourner en background. Mais puis ça, je veux c'est dire, l'arrivée des nouvelles puces là, qui change tout, là. oui, ben, de un, mais c'est parce que tout le monde se font comme, dude, tu as une puce qui fait 50 fois ce que tu es capable de faire sur un iPad. Puis tu t'en sers Tu pas. l'as mis dans un iPad, tu me la vends, mais tu sais, j'ai un petit crayon, puis j'ai des petits clics, puis mes applications, c'est des applications de téléphone agrandies, là, tu sais, comme... Fait que Ouais. là, on voit, il y a la barre des menus La qu'on a barre des sur menus qui Apple s'ajoute. qui s'ajoute. On a... Et c'est carrément c'est carrément un, l'OS de Apple qui s'en vient sur ouais, l'iPad. Presque. jusqu'à maintenant, en fait, ce qu'on veut, c'est tu sais, ce que Steve Jobs n'a jamais voulu. D'abord, il voulait pas qu'on aille de stylo, OK? Puis, il y a des arguments contre et il y a des bons arguments pour le stylo. Puis, je pense qu'il y a personne qui s'est dit, ah, je ne peux pas utiliser un iPad si j'ai pas de stylo. Ça reste un truc touch
en premier lieu, puis le stylo vient rajouter, affiner certaines choses que tu peux faire sur l'iPad. Jusqu'à maintenant, tu pouvais connecter une souris sur le iPad, mais de la façon dont elle se déplaçait, c'était, c'était c'était comme si c'était un doigt qui se déplaçait Ouais. sur la tablette, Ouais, puis c'est que pas tu comme allais une cliquer souris. en quelque part. C'était pas comme une souris. Là, là, ils ont vraiment mis ce qu'il fallait pour que la souris, elle se déplace comme une souris. Donc, oui, ça devient en quelque part un Mac touch. Donc, c'est souvent ce que le monde voulait. Ouais, puis Donc, glisser-déposer des fichiers dans un fichier ou de prendre une image puis de la garrocher dans ton Photoshop, c'est des affaires que tu peux faire directement dans un Mac, mais que tu pouvais pas dans un exactement. iPad déjà. Ça, Euh, au niveau professionnel, je trouve que c'est un excellent move de Mac parce que là, je vois une possibilité pour, puis là, on parle vraiment d'utilisation professionnelle, soit de représentants ou de gens de bureau ou tout ouais, ça. Là, Ouais. on peut faire une job. Tu sais, mon comptable s'est acheté un iPad Pro à cause du stylet et du fait qu'il pouvait tout prendre ses notes sur ouais. l'iPad. Et en arrivant avec ces fonctions-là, ben là, on est capable d'utiliser le iPad à sa juste valeur, avec des valeurs ajoutées qui vont nous amener au niveau Ouais, professionnel, des t'as ta facilités, souris, que ton ce soit clavier dans ton les sac, merci, dossiers, bonsoir, tac, ben c'est tac. ça. Puis tu es capable, avec le iPad, puis un environnement de présentation, de faire... Ouais, J'ai accroché un bouton, je Puis pardonnez-moi. l'autre chose, c'est que si on y pense, ben pour que Apple, tu sais, Apple nous a expliqué depuis des années que l'iPad était le remplaçant de l'ordinateur. Il y a une période charnière où est-ce qu'un produit va cannibaliser l'autre. C'est-à-dire que tu vas plus aller à te dire, moi, c'est toujours comme ça que je les ai expliqués, là, ton iPhone est un outil de communication, ton ordinateur est un outil de création et ton iPad est un outil de consommation de contenu. C'est pour ça que la Presse Plus est encore uniquement disponible sur le iPad, alors qu'il aurait dû se réveiller depuis longtemps, puis bon, la proposer ailleurs. Mais mon expérience, la Presse Plus sur iPad, blablabla. Bref, donc là, on a, c'est ça, un appareil qui va finir par cannibaliser les ventes De Mac. de Mac portables éventuellement. Là. Il y a comme c'est un truc de Sven, là. Les deux Ouais. cercles là, Qui que c'est le ben serpent qui se mange la queue. non, c'est non, les non, 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 ensembles les de deux veines, ronds. Ah, oui. Les deux ronds là, les diagrammes de que veines. un iPad, c'est capable de faire quoi? Ben, tu Mhm. sais, entre les deux ronds qui viennent un par-dessus l'autre, il va y avoir deux produits au milieu et non pas juste deux cercles séparés. Puis Donc, d'autant plus que Alexis, depuis quelques années, depuis les puces M1, à cette heure, tu branches un hub sur ton iPad, disque dur externe natif, caméra externe Logitech, ta plug est reconnue. Tu branches whatever ce que tu branches après ton iPad, il est reconnu, là. C'est rendu oui, débile, là. puis sur Reddit, il y avait beaucoup de monde qui montrait quand tu branches ton iPad, ben, chacun de tes plans de travail se trouve un à côté de l'autre. Fait que sur un écran avec ta souris, tu peux aller travailler comme sur 6 écrans en même temps. C'est vraiment très bien fait. Et au final, il y a le Audio Input Selection. Donc, beaucoup de difficultés dans Oh! différentes applications D'aller à aller sélectionner changer l'entrée audio. exactement. Et Shit! il y a aussi une fonctionnalité pour capter en pleine qualité ce que tu es en train de faire. Donc, mettons on fait un zoom sur le truc. Ben, dans mon zoom, je me mets en grosse définition. Je m'enregistre. Ce fichier-là, il est de super bonne qualité. Il est enregistré à l'interne dans le iPad et je peux l'envoyer à la personne qui va faire mon montage vidéo avec Frédéric qui fait la même chose, Patricia qui fait la même chose. Et là, il y a quelque chose de meilleure qualité que si on avait pris le 720p enregistré de Zoom. Donc, Exact. pour Fait les que là, tu peux créateurs de faire un contenu, montage parce OK. que ta exact. vidéo en local est Multical, meilleure que ce multi, qu'on avait en stream, là. tout à fait. Ce que, par exemple, Riverside offre comme Qui est un service là, service pour sur le les web. streamers, là, exact, qui Exact. permet d'enregistrer. Il reprend ta copie locale pour ensuite l'utiliser dans ton montage. Ça, c'est une belle option. Exactement. L- Tout à fait. L'autre grosse nouveauté, ça, c'est l'arrivée de téléphone
sur iPad. Oui. Ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure Bon. sur la montre, là. Donc, une espèce d'interface unifiée où toutes tes communications audio, vidéo, on le voit, là, il y a un menu récent, les photos qu'on a en haut, c'est les gens avec qui on communique le plus ou les gens qu'on a mis en favori. Donc, ceux, normalement, que s'ils nous téléphonent, ben, ça sera pas une intelligence artificielle qui va leur répondre. Donc, c'est toi qui veux leur répondre. J'ai hâte de voir comment ça va. Aussi en fonction des types d'appels, des appels indésirables, ces choses-là. Là. Ouais, j'ai hâte de voir par contre comment ça va fonctionner là, parce que moi j'ai un iPad, un iPhone, un ordinateur. Quand je reçois un appel FaceTime, il y a beaucoup de choses qui sonnent à la maison en même temps ou Oui, et pas en même temps quand que tout l'autre. est en même pièce, ça c'est un problème. Tu fais bien d'en parler parce que moi j'ai le MacBook, l'iPad, l'Apple Watch. Et là, depuis peu, vous le savez peut-être pas, mais Windows prend en charge aussi Tabarouette. ce qu'on appelle l'application votre mobile. Vous pouvez pairer votre iPhone avec votre Windows. Fait que là, mon iPhone est aussi pairé que mon Windows. Fait que quand ça sonne sur un maudit temps dans la maison. J'ai pas. Écoute, tout sonne partout. Et là, tu fais comme OK, je prends lequel. Ça serait bien qu'il y ait une notion de priorisation du genre garde, sonne sur mon téléphone en premier. Sinon, va-t'en sur mon iPad ou quelque chose du genre. Ou si le Bluetooth détecte qu'ils sont les trois dans la même pièce, on n'est pas là. Ben, au moins à Apple, quand tu réponds, ça arrête de sonner ses autres. Il y a ça. Ouais. Moi, je te Parce confirme que Messenger, c'est de la merde à cause de je te ça. confirme que Messenger, c'est grosse merde. Écoute, des fois, j'ai 4-5 fenêtres de Facebook d'ouvert sur mon ordinateur. Je C'est l'ai pas sur mon laquelle sonne. téléphone. Je l'ai sur mon autre tablette qui est dans ma chambre. Tu réponds, Et là, mais il ben, continue à sonner de l'autre bord. ça sonne de partout. Je me cours pour arrêter les sons pendant que je parle au téléphone. C'est d'un ridicule consommé. Alors, c'est un avantage de Apple sur Facebook. On est d'accord. On s'entend, ça marche très bien. Fait que c'est pas mal ça pour l'iPad. Des belles nouveautés, des belles affaires, bel ajustement. Ça, c'est des affaires autres, la partie graphique, qui sont vraiment utiles puis que c'est un Oui. gros oomph.